Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour vous faire la suite du coup de... Je texte mes crushs, si on peut appeler ça des crushs du coup. J'ai eu 3 réponses et ça fait... J'ai envoyé les messages samedi, on est mardi, c'est dimanche, lundi, mardi. Ça fait 3 jours, 4 jours on va dire 4 jours. Et j'ai eu 3 réponses. Je sais que j'avais dit que je laisserai une semaine, mais je trouve qu'en fait, déjà c'est mal poli pour les 3 personnes à qui je n'ai pas encore répondu, qui m'ont eu la gentillesse de me répondre. Voilà, peut-être qu'ils s'en foutent dans le fond, mais moi je trouve ça un peu mal poli en fait de pas leur répondre, et ça m'embête quand je vois leurs messages et tout, de pas répondre. Je me dis bon, de toute façon les autres, s'ils ne les ont pas vus dans les jours qui ont suivi, c'est sûrement qu'ils ne verront jamais. Donc voilà, c'était attendu en fait ce moment-là. Donc voilà, je vais vous lire les réponses que j'ai qui m'ont fait plaisir. Moi je les ai pas encore ouvertes, elles ont apparu sur mon écran en fait quand j'ai reçu les messages, mais je ne les ai pas encore ouvertes, donc je sais plus ou moins ce qui a été dit. Je sens que ça va être un peu malaisant parce qu'il faut que je réponde maintenant, et je sais pas si je leur dis que c'est pour une vidéo genre, parce que dans le fond j'étais sincère dans ce que j'ai dit, et ouais, on va voir ensemble. Juste ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas des gens... déjà c'est des Français, et en plus c'est pas des gens à qui j'avais fait vraiment des grosses blagues, vous savez, genre je sais que on en parlait avec H, mais à Sam je sais pas dire leur nom de famille, donc à Sam j'ai fait vraiment une blague, ou à Harry c'était vraiment des trucs genre c'était gros quoi ce que j'ai dit, mais là c'était plus ou moins sincère, même si je me rappelle pas très bien ce que j'ai dit. Donc on va aller voir mes messages. Du coup la première personne qui m'a répondu, et c'était un peu quelqu'un à qui je m'attendais, je vous l'avais dit, c'est le grand JD. Et je savais plus ou moins qu'il allait répondre parce que il est très proche de sa communauté. D'ailleurs dans une de ses dernières vidéos il avait dit qu'il adorait échanger avec les gens qui le regardaient, les gens qui le suivaient, et surtout dans les commentaires de ses vidéos. Et moi je sais qu'il m'avait déjà répondu à des stories dans lesquelles je l'avais identifié, enfin il avait mis j'aime quoi. Donc je lui avais dit qu'en gros, en ces temps il me semblait important de répandre des bonnes ondes. Et que je lui avais dit tu es à mes yeux le meilleur youtubeur paranormal francophone, en réalité je ne regarde que toi, merci pour tes vidéos, bonne journée. On aurait dit que je lui déclarais ma flamme. Voilà, il m'a répondu waouh, et bien merci. Et bien je lui mets un j'aime, et je vais lui dire quoi? De rien c'est sincère, de rien c'est sincère, continue comme ça. Un petit smiley qui sourit. Allez, soyons polis. Ensuite, la maîtresse même de cette vidéo m'a répondu, puisque Ticia m'a répondu à mon message. Et en plus ils ont été tous les deux super rapides quand ils m'ont répondu. Ça m'a fait trop plaisir, c'est dans l'heure qui a suivi, ils m'ont répondu à mon message. Donc je trouve ça adorable parce que c'est des gens, voilà, le grand JD, on va aller le voir ensemble, il a 865 000 abonnés, donc je pense qu'il a autre chose à faire que de répondre que voir les messages qu'il reçoit. Et pourtant il m'a répondu, donc je trouve ça super mignon, super chouette. Du coup j'ai eu Ticia après qui m'a répondu, pareil elle doit avoir vachement d'abonnés, elle a 162 000 abonnés. Bon, c'est des gros chiffres je trouve. Après c'est mon point de vue, il y a des gens qui en ont plus, hein. On va pas se mentir, quand j'ai envoyé à Aristal, c'est très bien qu'elle a plus de chiffres, ou à Céline Dion, c'est très bien qu'elle a plus de chiffres, hein. Donc Ticia, je lui avais dit j'espère que tu vas bien, grâce à ta vidéo où tu contactes des personnes via Instagram, j'ai eu l'idée de faire la même chose pour ma chaîne mais avec mes crushs. J'espère que grâce à toi je trouverai mon hamster. Évidemment dans ce cas tu seras invitée au vin d'honneur, passe une bonne journée. Elle m'a dit trop bien, punaise, mais j'espère pour toi, avec des flammes et un cœur. Donc pareil je vais lui mettre j'aime, elle m'avait mis j'aime à mon message d'ailleurs. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis que pour l'instant c'est un fail. Je sais pas quoi lui répondre du coup. Non, je sais ce que je vais dire, pour l'instant pas de demande de mariage, mais c'était peut-être pas une bonne idée d'envoyer à Harry Styles, de contacter Harry Styles. Je sais même pas écrire son nom, Harry Styles. Ou je vais vraiment dans le sens de l'humour, genre pour l'instant pas de demande en mariage, mais Harry Styles va être débordé. Je me saoule. Et du coup l'autre personne, c'est pas une personne, c'est le compte bonus que j'avais fait, c'est Action qui m'a répondu, qui m'a mis le petit emoji là avec les mains comme ça et 2 petits cœurs de la couleur de Action. Donc je vais leur mettre un j'aime. Et avec ma mère on a plaisanté là-dessus, on a dit oui maintenant je peux lui demander genre être comment on dit, un truc de sponsor, ou avoir des réductions dans leur boutique. Est-ce que je tenterai pas le coup? Genre juste pour rire, genre est-ce que je pourrais avoir un partenariat s'il vous plaît? Je vais mettre un smiley qui rigole quand même. J'ai dit est-ce qu'un jour, virgule, peut-être birdie, on pourra tenter un partenariat ensemble du coup?
Emoji qui rigole. Et du coup, regardons ensemble si je me suis pris des vues. Je pense pas que je me sois pris des vues. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas du tout regardé leur message. Tom Holland n'a pas vu. Harry Styles n'a pas vu. Louis n'a pas vu. Nile n'a pas vu. Lewis Capaldi n'a pas vu. Tom Hardy n'a pas vu. Bill Collins n'a pas vu. Yanis Nuoner n'a pas vu. Inanna n'a pas vu. Joy Lenz n'a pas vu. Mathieu Dallaire n'a pas vu. Sam Colback n'a pas vu, Colby Brock n'a pas vu, Pierre Ninet n'a pas vu, Céline Dion n'a pas vu, Loïc Noté n'a pas vu, Pascal Obispo n'a pas vu, Squeezie n'a pas vu. On va pas se mentir, je m'attendais pas à avoir 3 réponses. Je vous l'ai dit de toute façon, je m'attendais à avoir genre un j'aime sur mon message, genre en mode elle est chelou celle-là, mais qu'est-ce qu'elle veut, genre juste en millième, enfin genre on a vu, puis après vas-y va-t'en vite. Et en fait il y a des gens qui sont gentils, qui répondent, donc vraiment merci à eux qui m'ont fait plaisir. Parce que si vous avez vu un de mes vlogs, j'étais joie quand j'ai reçu le message de Action. Genre c'était le plus beau jour de ma vie, le message d'Action. Ça m'a refait ma journée, alors qu'ils m'ont envoyé des petits cœurs, voilà. Mais c'était mes petites bêtises, ça m'a fait rire. Je ris pour rien, mais voilà. Mais ce que je voulais en tirer en fait de cette vidéo aussi, quand même, j'en tire une petite conclusion. C'est que vous voyez, moi j'ai fait ça pour rire, pour envoyer des messages, en plus c'est des messages respectueux et d'amour entre guillemets, à des gens qui ont des comptes assez importants, assez gros. Et quand même sur 21 comptes contactés, il y en a 3 qui ont répondu, je trouve ça voilà, bien. Et je voulais dire, vous voyez l'impact que moi avec mon petit compte, je peux avoir sur des gens qui ont un gros compte. Donc voilà, moi j'ai donné de l'amour. Mais imaginez l'impact que peut avoir des messages négatifs que vous envoyez à peu importe à qui, que ce soit un petit compte d'un auteur de Wattpad ou un auteur peu importe lequel, ou à une autre célébrité peu importe laquelle. Et il y aura des gens comme Harry Styles, Louis, Tom Holland, Tom Hardy qui ne les verront pas parce qu'ils en ont plein et que ça va être noyé dans la masse, c'est pas des choses qui vont se voir. Mais il y a d'autres gens qui les verront passer et que ça va faire très mal parce que c'est affreux à dire, mais on vit dans une société où on s'accroche forcément plus au négatif qu'au positif. Et voilà, c'est affreux, ça fait mal. Et je voulais juste dire, voilà, vous avez vu l'impact que un tout petit message, moi, pouvait avoir sur des gros comptes. Imaginez ce que ça peut faire juste ne pas répondre, genre pas perdre de temps à envoyer des trucs négatifs aux gens déjà parce que ça nous apporte rien à nous. Très sincèrement, envoyer un message négatif ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la personne en face qui va en souffrir, mais ça nous apporte rien à nous d'envoyer un message négatif. Voilà. Prenez plutôt le temps pour faire l'effet inverse. Si vous aimez quelqu'un, envoyez-lui des ondes positives, ça fait toujours un bien fou. Moi je sais que chaque fois que je reçois un petit message, mais même juste pour me dire j'ai aimé ta vidéo, ou super t'as tenu aujourd'hui, ou sur mes histoires genre trop bien j'ai passé un bon moment en lisant tes personnages, je me suis reconnue dans tel personnage, à chaque fois ça me fait un plaisir fou. Vous imaginez pas à quel point ça peut égayer une seule journée. Et en fait juste un petit message comme ça ou je sais pas moi, rien que des fois remarquer un petit détail dans quelque chose, ça peut faire un bien fou. Ou dire aujourd'hui tu m'as fait rire, je sais pas, s'attarder sur le positif plutôt que toujours s'accrocher à ce négatif et vouloir le dire aux gens le négatif. Si c'est pas dans un moment constructif de dire quelque chose de négatif et essayer de le faire. En fait, pour moi, le négatif ne mérite pas d'être dit s'il n'est pas fait dans le sens positif. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si vous n'allez pas voir quelqu'un pour lui dire bon j'ai pas aimé ce travail que t'as fait parce que faudrait que t'améliores en et que t'en fasses pas des leçons non plus de morale parce que la personne ça se trouve elle l'a fait de telle façon parce que c'est sa façon à elle aussi de faire. Voilà, je vois pas l'intérêt en fait sinon de dire un truc négatif s'il n'y a pas d'intérêt derrière. Juste pour dire un truc négatif et insulter quelqu'un, il n'y a pas d'intérêt. J'ai fait une vidéo bêtise pour au final vous faire une petite leçon de morale. Je suis désolée parce que moi je sais que la plupart d'entre vous, de ceux avec qui j'échange en tout cas, vous êtes des gens formidables, vous arrêtez que sur le positif, vous êtes toujours en train de parler positif. Vous êtes toujours, je sais pas, moi vous m'apportez un petit bonheur comme ça quotidien et c'est super sympa. Mais je voulais absolument parler quand même un peu de ça pour pas avoir juste une vidéo idiote dans laquelle je me ridiculise à attendre qu'on me demande en mariage et que ça n'arrive pas. Je suis toujours un peu dégoûtée que Harry Styles ne m'ait pas répondu. Colby aussi. J'avais vraiment l'espoir d'avoir un petit message de lui. Un matin en me réveillant, où il me disait moi aussi je regarde des vidéos de pick-a-card de tarot sur internet et j'attendais que toi. Mais tant pis hein. Tout ne peut pas se passer comme ça, surtout que j'avais vu une vidéo où ça me disait que mon âme sœur je la trouverais au mois de... vers Pâques. J'ai fait ma vidéo samedi
la veille de Pâques et je comprends pas. Je comprends pas que les astres, les dieux, les rayons du soleil, les planètes, les signes astrologiques, les cartes, le tarot ne se soient pas alignés. Je rencontre mon âme sœur, ou que du moins une de mes âmes sœurs réponde à mon message. Je suis un peu triste. À moins que mon âme sœur ce soit Action. J'avais pas pensé à cette option. Je vais continuer à leur envoyer des messages alors. C'est tout pour cette vidéo du coup, j'espère que ça vous aura plu mes petites bêtises. Moi j'ai rigolé. En fait je me suis un peu genre pas surpassée parce que bon, mais je suis une personne, je repars encore dans un truc philosophique, bref. Je suis une personne qui a peur de tout. Je déteste les gens, enfin déteste le contact avec les gens. Je suis paniquée tout le temps, genre moi le McDo quand ils ont inventé les bornes ça a été la révolution pour moi et encore il faut aller chercher son plateau, voir les gens et leur dire merci et bonjour et ça me panique, genre je suis... Et porter son plateau devant les gens, moi je suis comme ça, là je suis pas bien, voilà. Et pourtant là j'ai pris le risque, vous voyez, d'envoyer un message et je sais que dans un sens moi j'ai réussi à envoyer ces petites bêtises parce qu'il y a aussi la barrière de l'écran, mais quand même j'avais ce stress de me dire je parle quand même à des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, enfin qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam parce que moi je les connais parce que j'ai regardé leurs vidéos et c'est pas connaître vraiment les gens, et j'ai réussi et c'était un peu me surpasser quand même parce que j'ai pas l'habitude de faire ces choses là. Pour vous dire que j'étais contente de l'avoir fait quand même parce que des bêtises des fois bah, ça aide à s'améliorer. Peut-être que du coup j'aurai un peu moins peur d'aller prendre un McDo quand ils seront réouverts. J'espère que vous aurez ri avec moi, que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de bêtises à me faire faire, il y a les commentaires pour me le dire. N'hésitez pas hein. Moi je suis toujours apte à faire des bêtises tant que ça met la vie de personne en danger, que ça respecte tout, les gens, tout le monde, moi comme tous les autres en fait, que ça insulte personne, que c'est des bêtises voilà, dans le respect et dans le respect de soi et dans le respect moral. Voilà, c'est les seules choses que je n'ai pas à me mettre trop, genre moi, trop avoir honte non plus parce que je pense que je me ridiculise déjà assez souvent comme ça, n'est-ce pas? Sur ce, je vous dis continuez d'être vous, continuez d'être bizarre, continuez de faire des bêtises qui vont vous enrichir et vous changer un petit peu, vous faire sortir de votre zone de confort si vous y arrivez, évidemment ça sert à rien de se forcer. Il y a des gens qui disent faut qu'on batte le mal par le mal, non parce que ça ne marche pas avec tout le monde de combattre le mal par le mal. Et du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à la semaine prochaine pour des nouvelles bêtises. Je sais pas encore ce que je vais faire comme bêtises mais on se dit à la semaine prochaine. Et du coup voilà, en attendant, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez d'aimer, de dire aux gens que vous les aimez, de répandre de l'amour et de la joie et des rires autour de vous et d'en recevoir aussi. Faut en recevoir aussi. Et moi je vous fais des gros bisous.